yelesra. Nana funga, srafanga yelesra. Nana funga, srafanga yele miango. Afingi sa Pascal wanya srafanga yelesra. Sra yo srafanga yelesra. Nana funga, srafanga yelesra. Nana funga, srafanga yelesra. Oh!
la musique est coupée. Ah, Benji, il est parti comme ça. Yakimino, ça va bien? Oui, ça va. Tu es très belle. Merci. Non, tu es essoufflée. Il faut que... on a le manager qui est une artiste bien connue dans le milieu. Massi, viens à mes côtés. Ça va? Tu es là en Papouasie. Massi, ça va? Alors, il y a un grand spectacle que vous préparez ce samedi au Palais de la Culture avec d'autres artistes bien sûr, de la communauté. Et, alors, ça se passe comment? Bien sûr. Ça se passe très, très bien. Nous sommes là pour vous parler du grand spectacle, c'est-à-dire la grande messe des Agnis, qui se tiendra au Palais de la Culture à partir de 14h. Mais c'est-à-dire, ceux qui veulent voir les artistes qui ne font pas le live, ils peuvent venir depuis à 8h. D'accord. Et venez ensemble, on va faire le show. On invite toute la... Il y aura qui comme artiste, à part Yakimino? Il y a moi-même. D'accord, Massi. Massi, c'est elle qui a chanté La Sauce. La Sauce. Voilà, Massi, La Sauce. Et il y aura qui d'autre? Il y a Ama Hélène. Ama Hélène. Il y a Djebron Digué. Il y a Djebron Digué. D'accord. Il y a Parisienne. Il y a Enero Delia. Il y a Féacé. On est beaucoup. Il y a jusqu'à 12 artistes. D'accord. En tout cas, oui. Tout le monde a Agni. On est beaucoup, hein. D'accord. Et ça, on n'a pas pris beaucoup. Tout le monde, hein. D'accord. C'est combien d'heures de spectacle? De 8h à 22h. En tout cas, nous, on prend le boy. Vous prenez le boy en même temps. Et moi, je sens que ça sera une très belle fête. C'est un moyen de se retrouver. On se déplace avec toutes nos autorités. D'accord. Tous ceux qui sont à Agni, les femmes qui ont marié des hommes à Agni, les hommes qui ont marié les femmes à Agni. Ce jour-là, tous seront là. Les hommes qui pointent, les femmes à Agni. Les pointeurs d'Agni. Maintenant, les Papouas qui ont marié les femmes papouases, ils font comment? Ben, ils viennent. Mais c'est Agni en Papouasie. Donc, il faut que tu sois là. Ton président Roger, il est à Agni. Papa Roger, donc on sera là pour soutenir Yakimino. On va rappeler la date. C'est le 10. Le 10 juin, c'est ce samedi. Après demain, là, samedi là. Mais j'ai été informé aussi qu'il y a encore les tickets. D'accord. Pour ceux qui veulent les tickets, appelez Kanté Faro 07 58 36. Kanté Faro, on connaît. Yakimino, en tout cas, merci d'être passé ici. Massi, nous, ça c'est pour le spectacle, mais on va te rappeler encore pour une autre émission parce que tu es une grande artiste. Merci bien. On est ensemble. Passez une très belle journée et puis que Dieu vous garde. Yakimino. Merci. Chers Papouas, chères Papouaises, à l'instant, nous venons d'assister à une belle prestation Agni, n'est-ce pas? Agni. Ouais. Ben voilà. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e session de dépaporisation, l'avant-dernière de la semaine. Je suis très heureux en tout cas. Vous m'avez reconnu, c'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Capo de tutti capi. Voilà. Quand quelqu'un fait de bonnes choses, il faut l'encourager, il faut le reconnaître. Phil Création, big up, et je suis très content, je suis très bien habillé. À ma droite, le général 10 étoiles du rap en Côte d'Ivoire, du rap ivoirien, le premier ministre de la Papouasie, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les Agnis. Bonjour, Ozone. Bonjour. En plus, je vais passer mon week-end chez eux. Ah oui, tu serai chez les Agnis, là. Ah oui, il y a des pour les awards de l'Indénié. De l'Indénié, super. Bah, tu passeras le big up à tous les amis là-bas. Ouais. On fait l'émission à deux? Ouais, non, pourquoi? Il faut qu'on fasse l'émission à deux. Non, pas faire à deux. Ça va se passer comme ça. Quelqu'un va pas être payé, et puis nous on fait notre travail à sa place. Alors... Non, pas où. On coupe ton salaire maintenant. D'accord. Karina Style. Vous savez, l'entrée de la Papouasie, aujourd'hui, il y a des travaux, en fait, sur la route. Donc, tu es passé par là-bas. Donc, je suis partie, en fait, chercher l'artiste qui était bloqué. Tu sais, quand tu arrives en Papouasie, que tu ne laisses pas tes empreintes, quand tu reviens, c'est difficile d'entrer. Oui, donc l'artiste était un peu bloqué là-bas. Je suis partie le chercher et je l'ai ramené. Voilà. D'accord. Alors, je veux saluer Annick de Morel Canon et puis saluer le boss Big Ben Konaté, prendre établissement. Il faut te ressaisir, puis il faut te reposer. On est ensemble. Alors, tu penses à quelqu'un avant qu'on y aille? Oui. Qui? Je pense à toute la Papouasie. Toute la Papouasie. Alors, c'est le moment de découvrir ce que cette émission nous réserve. Sommaire. T-Sit et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, l'affaire Roselyne Layo à Foukeïta est toujours d'actualité. Aujourd'hui, on entendra la version de Tamsir, celui qui a produit le beat de Moro Farima. Kérosène Cristiano Ronaldo, comment le buzz est né? On vous explique tout du
premier jour à aujourd'hui. Ce jeudi, les autorités de la Papouasie reçoivent clé salée. Oui, nous sommes là pour la dépaporisation. Oui, un plateau coloré. Oui, coloré de la couleur en Papouasie. Des questions? Non. D'accord. J'ai tout compris. Voilà. Nous allons recevoir le 4e invité de la semaine. 4e? 4e. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ah ouais, 4e. Non, 17e. Clé salée est avec nous. Clé salée est avec nous. Et voilà, le plateau est vraiment coloré. Hein? Ah oui, oui. Clé salée. Ça, c'est le même mail de salut. On salue comme ça. Okay. Clé salée est en Papouasie. C'est avec un plaisir qu'on le reçoit. Ça fait du bien. Clé salée, bonjour. Bienvenue une fois de plus en Papouasie. Ça, c'est une même mail de salut. D'accord. Merci de me recevoir. Ah oui, c'est le plaisir partagé. Alors, on a appris que tu n'es plus chrétien et que tu as rejoint Aziz 47 et ses croyances. C'est vrai? Non, je ne suis plus chrétien. Et je ne le serai plus jamais. Ah, c'est quand même fort, ça. Oui. Plus jamais. Oui. D'accord. Alors, la question déjà, est-ce que tu as rejoint Aziz 47 et ses croyances? Est-ce que c'est correct? Oui, je suis africain. Nous sommes africains. Tu es africain. Écoute, Karine est africaine. Ozone est africain. Nous sommes africains. Et c'est la culture africaine, c'est la tradition africaine. C'est notre croyance que nous manifestons aujourd'hui. Ce qui est logique. C'est objectif d'ailleurs. On n'a pas à discuter de ça. Et je dis que quand un homme de la race noire se trouve dans toutes les nations, l'élément fondamental va le suivre où il va se trouver. Et ça, c'est une logique. Du coup, il ne peut pas faire autrement s'il ne retourne pas à ses pratiques ancestrales. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, mais c'est un peu fort quand même. Hein. Je ne serai plus jamais chrétien. Y a-t-il eu une mauvaise aventure? Qu'est-ce qu'il y a eu exactement pour... Bon, je voudrais prendre à témoin le divin qui est à moi. Je suis un homme mystique, je l'assume et je le dis ouvertement, honnêtement, sincèrement et profondément. En ma qualité d'homme mystique et spirituel, je ne suis plus chrétien parce que on m'a trompé. Wow. Qui ont? J'avais cru à cela aussi. Mais dans mes découvertes spirituelles, dans le surnaturel, dans l'invisible, je découvre que ce n'est pas vrai. Du coup, je me retire, car je suis un homme épris de vérité et qui aime la vérité, qui adore la vérité. D'accord. Nous irons plus loin pendant cette émission. Ozone, tu voulais intervenir avant que Mme la gouverneure ne le registre? Vas-y. D'accord. Non, mais moi, en fait, je vais lui demander, est-ce que tu as rejoint Aziz 47 par pure conviction ou bien parce que ta carrière a vraiment du mal à décoller? Ben, c'est pas pure conviction. Je dis que je suis un homme spirituel. Et un homme spirituel, il voit. Il sait ce qu'il y a. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Puisqu'il est informé dans le surnaturel de ce qui arrive devant. Donc, du coup, j'ai rejoint Aziz 47 parce que c'est un homme qui est dans le surnaturel, dans la métaphysique. Voilà. D'accord. On va développer ça, on va aller en profondeur. J'aime bien cette façon de développer, on va en parler. Pour l'instant, il y a Mme la gouverneure qui a une mission, c'est celle de dépaporiser, nous emmener à comprendre, n'est-ce pas, dans le spirituel et dans le surnaturel, et dans la métaphysique. D'accord. Alors, Buzz News. Karina Style. Karina Style. Yo, the Queen of Barrett. Oh, yeah. Karina, yeah. Karina, oh. Oh. Oswea. Yeah. Digbe, oa. Oa. Digbe. Oa. Digbe. Oa. Clé salée. Ok. Là, c'est spirituel. C'est spirituel. Karina, il y a quoi dans Buzz News aujourd'hui? C'est lourd. C'est lourd. Mon cher, c'est toujours Ozine Layo. Encore. Mais laissez la fille là maintenant. Non, elle fait le buzz. Non, elle connaît le buzz. Elle maîtrise le truc. Tu sais, il y a affaire de Afou Keïta et puis Ozine Layo. C'est pas encore fini, on en a parlé. On est dessus. C'est pas fini. Tu sais, en Papouasie, nous aussi, les affaires de près. Merci. Alors, aujourd'hui, on a décidé de donner la parole
à Tamsi, qui est l'arrangeur, le beatmaker de ce morceau-là, Moro Farima. C'est Tamsi qui a arrangé le son? C'est Tamsi qui a arrangé le son. D'accord. Mais et hier, je crois Ozone avait parlé avec Afou Keïta. Oui. On a eu la version de la femme, bon, enfin, du côté Roselyne Nayo. Oui. Et celui qui doit trancher normalement, c'est Tamsi. C'est Tamsi. Mais c'est lui qui avait le son. Pentich, est-ce qu'on a Tamsi en ligne? Tamsi, bonjour. Bonjour mon vieux, comment tu vas? Ça va bien. Mais tu es où en ce moment? Je suis à Kinshasa, là. Je suis venu faire un morceau rapidement. Ah, Péri! Moi, dans laquelle tu es à Kinshasa, tu es allé dans la Riel. Ouais, je suis venu faire un petit morceau, là. Un petit morceau, tu vois. Avec qui? Des ingénieurs et des musiciens. des musiciens. D'accord. Alors, sur le plateau, Tamsi, il y a Karina Steele, il y a Ozone et il y a Clé Salé. Il y a Tamsi, la nouvelle légende. Oui. Et viens maintenant, Clé Salé. Papa, bonsoir. Ou bonjour. Bon, oui. On ne sait pas il y a quel temps à Kinshasa là-bas. Alors, Tamsi, tu es au courant de ce qui se passe en ce moment sur la toile. On parle de Roselyne Nayo et de Afou Keïta. Alors, qu'en est-il au juste? Bon, en fait, je vais expliquer rapidement. Roselyne, quand on a commencé sa carrière, moi, j'ai demandé à ce qu'elle ne cite jamais de nom, donc on ne chante jamais de nom. Et je lui ai dit qu'après, on allait faire un morceau où on allait chanter tous ceux qui l'ont aidé et tout, et tout, et tout. Et donc, c'est comme ça qu'un jour, j'en parle à Willy Bénédiction, parce que Roselyne, il faut savoir que c'est une artiste. Genre, c'est l'égérie, c'est l'artiste, mais derrière, c'est trois cerveaux. Donc, Willy, Tamsi et Roselyne. C'est les trois là qui font Roselyne Nayo. Et donc, c'est comme ça qu'on a pensé à faire le morceau Garçon arrive avec Willy. Et puis, j'ai demandé à ce que ça soit un mix de mandingue et de new afro coupé décalé comme on le fait maintenant. Et donc, dans mes recherches, j'ai vu que Roselyne interprétait, elle a plutôt interprété le morceau Coucou de Afou Keïta avant qu'elle ne soit la chanteuse de maintenant, en fait. Donc, c'est comme ça que je lui dis, bon, ce qu'on va faire, c'est que dans la chanson, moi, je vais m'inspirer de ce qu'elle a fait, comme c'est ta vie, pour pouvoir gérer ça, en fait. Et donc, c'est comme ça que je fais le morceau. Sachez que quand on fait le morceau, comment on appelle ça, quand on a fait le morceau et que la version TikTok est sortie, putain, lui, c'est quoi? Ah, bon. Je pense qu'il reçoit des appels. Il reçoit des appels. D'accord. Bon, il est en ce moment au Congo, comme il a dit. Il est allé travailler sur ça. C'est des feuilles encore, n'est-ce pas? C'est des feuilles. C'est des lourdes feuilles. D'accord. Alors, Madame la gouverneure de Bouré City, je sens que vous êtes aux aguets, parce que là, quand il va lâcher la parole, ça sera à vous de la récupérer. Mon cher, on attend le béret, comme il n'a pas encore fini. Justement, oui. Mais dans ta vision spirituelle, moi, j'aime déjà le début. Quand tu écoutes oui, j'aime déjà le début. Oui. Il a été honnête, il a dit qu'il s'est inspiré, puisque c'est lui le beatmaker, il a dit qu'il avait donné l'idée. Ah, il est là, il est là. D'accord. Tamsi, tu es là? Désolé, excusez-moi. On a été coupé. D'accord. Et donc, je disais, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. On entend très bien. Tu as fait le son, tu as fait le son et tout. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé la suite? Quand on fait le morceau, nous on a fini le morceau. Et donc maintenant, on demande à Roselyne de lancer le morceau, au moins pour montrer à ses fans qu'on est en train de travailler. Et donc quand on lance le morceau, à notre grande surprise, bam, 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 ça commence à chicoter. Et après, il y a Chewe, le manager de Roselyne, qui reçoit l'appel du manager. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il est le manager de Afou Keïta. Et que la maman aimerait que Roselyne fasse un featuring sur le morceau. On dit, hey, gloire à Dieu. Nous-mêmes, on a fait ça pour rendre hommage à la maman parce qu'avant, il y a Roselyne qui interprétait ça. Et donc, ce qu'on va faire, comme on a déjà fini le morceau, on va le sortir rapidement et ensuite faire le remix avec la maman. Ah. D'accord.
Moi, je parle sans langue. Moi actuellement, je parle sans langue de bois. Hein. D'accord. Donc, demain, ça va devenir autre chose. Et donc, quand on finit ça, donc, le manager dit qu'il nous revient. Le lendemain qui suit, il y a la maman même qui appelle Chewe. Dès qu'elle appelle Chewe, elle commence à le gronder en même temps. Elle ne veut pas que le morceau sorte. Qu'il ne faut pas que le morceau sorte. Là, on parle de Afou Keïta. Hein? Oui, on parle de la maman. Elle dit qu'elle ne veut pas que le morceau sorte. Donc, quand Chewe nous dit ça, on dit que tu racontes quoi? Comment ça, elle va dire qu'elle ne veut pas que le morceau sorte? Que Roselyne, c'est sa fille? Pourquoi? Et donc, c'est comme ça qu'on demande que Roselyne dit que Dieu. Moi-même, elle a appelé parce que je ne comprends pas, en fait. Donc, Roselyne appelle la maman. Devant nous, hein, on est au studio comme ça, et puis elle appelle. D'abord, quand elle appelle, elle dit, ah maman, pardon, si on ne s'est pas pris de la bonne manière, en fait, c'est la surprise que je voulais te faire. Donc, si ça ne t'a pas plu, je m'excuse. Maintenant, voilà, on a fait le morceau. Il y a ton manager même qui a appelé pour dire qu'il veut qu'on fasse ça ensemble. Comme c'est sorti, on va faire le remix ensemble. Elle dit qu'elle ne veut rien savoir, qu'elle ne veut pas que le morceau sorte. Que si Roselyne voulait même, elle allait lui composer une autre chanson, mais pas ça. Et là, tout ça, c'est à cause du bang que j'ai mis dedans. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a chanté. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a chanté, ni avec même les mélodies que Roselyne a utilisées. Et sachez que le son Coucou là, c'est un morceau qui est sorti en quoi? 2011-2012. Mais la rythmique là et la mélodie là, c'est du manding qui existe depuis. Parce que après moi, je me suis renseigné. Parce que Roselyne a tout fait pour essayer de la convaincre même. On allait même partager les droits, genre normalement quoi. Genre quelque chose qui est normal. Parce que c'est pas du vol en fait. C'est juste rendre hommage en fait pour rappeler aux gens ce qui s'est passé. Donc comme elle a dit qu'elle ne voulait pas, moi, j'ai dit à Roselyne, écoute, comme c'est moi qui ai fait le son, ce qu'on va faire, c'est que je vais modifier. Et donc, c'est comme ça que j'appelle mon père, Abou Passa. Je lui dis, ah, papa, viens avec un guitariste de Monnaie, on va réfléchir sur la nouvelle structure. Et puis, je lui explique maintenant le problème. Il commence à lui dire que c'est pas normal. Que ça, là, c'est quelque chose qui existe et que tous les gars du Monnaie font ça dans les mariages. Mais que c'est pas grave. Comme je ne veux pas que tu aies des histoires, on va modifier. Donc, c'est comme ça que j'appelle Feni. Et puis, on commence à réfléchir et on change tout, en fait. Parce que le seul truc qui rappelait ça, c'était juste le bang. Donc, on a réussi à changer ça. Et puis, maintenant, moi, j'ai amplifié plus le manding avec les guitares, les percus et tout. Vous comprenez, non? Ouais. Et donc, pendant tout ce temps en bas, j'explique bien, hein. Pendant tout ce temps en bas, avant que le morceau ne sorte, il y a des gens qui appellent, gens qui entendent dans les couloirs que t'a dit que vous avez volé comme ci, comme ça, qu'il faut parler, vous dites que je ne peux pas me lever pour faire vidéo contre la maman là. Ce n'est pas dans mes habitudes, je ne peux pas faire ça. Il faut qu'on trouve une autre solution. Donc, comme nous, on a fini de changer, nous, on était sereins. Parce que là maintenant, si vous écoutez la version TikTok et la version qui est sortie sur YouTube, c'est deux versions qui n'ont plus rien à voir en fait. Et si vous voulez, vous prenez le morceau de Afou Keïta et vous prenez ce qui est sorti, tout a changé. Tu vois? Et c'est parce qu'on ne veut pas rentrer dans la profondeur. Sinon, même elle aussi, là, il y a des gens qui ont fait ça avant elle en fait. Tout ça, là, c'est le manding. Tu comprends? Donc, si on avait fait le Dangbaya Siso, là, on allait dire que oui, on peut nous attaquer. Mais tu ne peux pas prendre des accords et puis dire que oui, que c'est pour toi. C'est pas elle qui a créé, en fait. C'est quelque chose qui vient du manding. Le vendredi dernier, j'étais avec Sidiki. Je lui ai exposé le même problème. Il m'a dit que normalement, ce n'est pas normal que la maman parle parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Mais peut-être que c'est elle qui est venue chanter ça au studio. Sinon, en tout cas, le beat là, à ce moment-là, ça existe. Les gars jouent ça dans les mariages. Moi-même, depuis que je suis petit, j'entends ça. D'accord. Donc ça m'a fait bizarre que... Tamsir, alors, on a vraiment tout entendu. Hein. Est-ce que toi, tu vas t'impliquer pour éteindre cette polémique?
Mais c'est pour ça que je suis venu parler. Sinon, il n'allait pas venir. Tu sais que c'est pas dans mes habitudes. Ouais. Moi, il reste toujours, et puis c'est la musique qui parle. Mais là, je suis venu pour éclaircir, en fait. D'accord. Est-ce que tu as... Donc, franchement, moi, ce que moi, j'aimerais dire ici, c'est que, en tout cas, maman, si tu vois cette vidéo, il faut nous excuser si on a voulu te rendre hommage de la mauvaise façon. Peut-être qu'on ne s'est pas bien pris. Mais là, on a changé. Et ce qui est sorti sur YouTube, là, ça n'a plus rien à voir avec le morceau. Pardon, on est désolé. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Tamsir? Non, ça va, hein. Juste dire que, voilà, quoi, il y a rien, quoi. Voilà, il n'y a rien. Tout se passe bien. En tout cas, les gars du Burida ont appelé le manager de Roseline, donc je pense qu'ils vont s'entendre là-bas. Mais sinon, franchement, au nom de la loi et même de la musique, de tous les connaisseurs, ils savent que le manding, ce sont les mêmes accords. C'est les mêmes accords-là que moi aussi, j'ai utilisé. J'ai essayé de peaufiner. De base, on voulait s'inspirer de Afou Keïta, mais comme elle a refusé, on a changé. D'accord. Là, il n'y a plus de débat, en fait. D'accord. Ce que je voudrais savoir, Tamsi, est-ce qu'il y aura toujours une collaboration avec les deux chanteuses, Afou Keïta et Roselyne Layo? Est-ce que ça tient toujours le featuring? Façon, la maman là a parlé à Roselyne, et puis Roselyne était débat là. Je ne sais pas. Hein. Pour moi, je demande à ce que Dieu, déjà, il apaise le cœur de la maman, parce que de base, là, c'est la vieille mère de Roseline. Roseline interprétait son morceau devant elle. Une fois même, elle a fait travaillement 1000 francs sur Roseline. Merci pour les détails, Tamsi. Merci pour les détails. Non, je me dis que... Oui. Moi, je me dis que peut-être que c'est des gens qui sont en train de la monter. Sinon, elle sait que... Merci pour les détails de 1000 francs. Tamsi, moi, ce que j'aimerais savoir, déjà, tu as dit tout à l'heure que vous avez changé le morceau, que ça ne se ressent plus. Mais la vieille mère, elle est déjà gamée, elle est déjà fâchée. Est-ce que vous comptez mener des investigations pour que ça cesse, pour qu'elle ne soit plus en colère, quoi? Parce qu'après tout, c'est la maman quand même. Oui, bébé. Karina, on a appelé la maman. Quand on a appelé la maman, Roseline a demandé tous les yakis. Tu vois, non? La maman l'a dit, elle ne veut rien entendre. Elle veut rien savoir. C'est dans ça, là. Moi, j'ai dit, bon, comme je n'aime pas les histoires, on va changer. Et puis, on a changé. D'accord. Tamsi, on te sait très occupé. Tamsi, c'est mon maître. Depuis que j'envoie mes trucs là-bas, il a crié sur mon matin. Il dit, c'est quelle arrange ça fait ça. Il aime ça. Tamsi, merci et puis Dieu te garde. Merci encore. Merci, prends soin de toi. Il m'en met en studio comme ça. N'oublie pas le nom, Pédi. Tu connais, ça chauffe pas. Mets ça dedans. Alors, écoutez, on va aller au gros buzz. Oui. D'accord, gros buzz. Karina Style. Je ne sens pas l'amour. Karina Style. Depuis quelques jours, Kérosène et Cristiano Ronaldo, je dis bien Cristiano Ronaldo, sont au centre d'un gros buzz. La lame, s'il vous plaît. C'est lourd. Ozone Afrique Bamba, général 10 étoiles du rap ivoire. Est-ce que tu peux nous faire le film de ce buzz? Alors, selon la Constitution, lorsqu'un film est relaté en Papouasie, nous avons le devoir d'accompagner le récit par une musique de soutien. Saint-Tiche? D'accord. On attend la musique. Ça sent le suspense. Hein? Ouais. Une musique qui, n'est-ce pas, va soutenir le récit. Monsieur le Premier ministre, alors, je pense que la musique va vous accompagner quand vous allez démarrer. Alors, tout commence le 29 mai. Kérosène annonce qu'il vient de recevoir un maillot signé des mains du meilleur joueur du monde, CR7, et une invitation à Al Nasser de Riyad, en Arabie Saoudite. Certains y croient, d'autres émettent des doutes. Peu importe, Kérosène publie des photos de sa maison avec le maillot accroché sur son portail. Ce même 29 mai, il se rend chez son ami Baby Philippe pour lui présenter le maillot signé de son idole.
Ensuite, le 30 mai, Kérosène publie une photo de lui avec le président de la République, avec comme légende « Papa Ado a validé, je peux aller dormir maintenant. Les gens sont trop forts. » Le sourire de maman Candia Camara en dit long. Forcée, elle est de la team CR7. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Premier ministre. Le 1er juin, Kérosène poste une photo de lui dans un avion. Il indique qu'il se rend à Riyad, donc pour répondre à l'invitation de Ronaldo Cristiano. Le lendemain, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Premier ministre. Il arrive à Riyad, en Arabie Saoudite. Le samedi 3 juin, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Premier ministre. Kérosène publie une photo de Ronaldo avec un homme que Kérosène a pris le soin de cacher. Qui est cet homme? On ne sait pas, Monsieur le Président. Question. Et puis, Monsieur le Président, mardi, Kérosène a publié la photo de Cristiano Ronaldo et lui. Si certains ont apprécié le cliché, d'autres sont persuadés que c'est un montage. Leur argument, on ne voit pas le bras gauche de Cristiano Ronaldo. Il a certainement été coupé lors du montage. Plus tard, Kérosène publie une vidéo dans laquelle on le voit dans une voiture en train de filmer Ronaldo. Mais c'est insuffisant pour convaincre les sceptiques et surtout ses détracteurs. Dans le même temps, alors naît ce challenge. Et puis voilà, Serge Benoît qui fait un montage donc, de photos. Et puis Hilary qui colle la photo de Cristiano Ronaldo et Kérosène sur sa voiture. Et voilà, c'est parti. C'est qui ce monsieur? Le manager le plus confirmé. Et oui, le Mola qui s'y met avec les deux. Voilà, Cristiano et Messi. Et ça part dans tous les sens. Plus tard, Madame la gouverneure, il annonce une caravane avec le maillot. Et le premier à recevoir la caravane, c'est mon ami personnel, le très grand, le grand P. Et oui, grand P est donc la première personne qui reçoit le maillot, comme vous l'avez constaté sur la photo. Il faut savoir que celui qui a permis à Kérosène de créer ce buzz s'appelle Ghislain Kona, coéquipier de Cristiano Ronaldo à El Nasser. Kérosène n'a pas manqué d'ailleurs de lui témoigner sa reconnaissance. Voilà, Monsieur le Président, le film du buzz de Kérosène et puis de Cristiano Ronaldo. Alors, hier, Kérosène a publié la preuve qu'il a vraiment fait la photo avec Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas? Oui. Et tout est clair. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour cet exposé. Alors, on regarde la vidéo avec Kérosène et Ronaldo. Bon, voilà. Donc, c'est la preuve que Kérosène était avec le CR7. Oui. Il n'y a plus à faire des mains gauches cassées, il n'y a plus à faire des têtes renversées, il n'y a plus à faire des mains... Voici la preuve indiscutable est que Kérosène était avec l'un des plus grands joueurs au monde. Pour moi, le plus grand joueur au monde. Alors... Ça fait la lame encore, s'il te plaît. C'est lourd. Alors, que pensez-vous de ce buzz créé et entretenu par Kérosène et mixé par Kérosène? Karina. Bon buzz. Ouais. Très. Ça, c'est le gros buzz. Parce qu'on sait tous qu'il y a eu un moment où Kérosène était vraiment touché par ce qui s'est affecté, par ce qui s'est passé avec Papa Ado et tout ça. Et ça a un peu freiné l'élan de l'artiste. Vous voyez? Comme on dit dans notre jargon oubistique, il était Denyara. Ça l'a rendu un peu petit, il était dans le noir d'une manière. Les gens disaient, oh, c'est fini pour Kérosène et tout. Et tu sais, Ivoirien, c'est Ivoirien. Il faut faire du bruit pour se faire remarquer. Quand tu sais qu'il y a un moment, tu as été un peu fermé. Donc, je pense qu'il a bien organisé ça. Parce que quand on regarde, j'ai l'impression qu'il a fini de faire sa chose et puis il est venu. Et il a tellement bien fait qu'on a juste oublié tout ce qui s'est passé. Il revient. Quand il revient comme ça, il envoie ses chansons, continue. D'accord. Ozone? Non, je suis content. En fait, ça me fait plaisir de voir comment il a organisé son buzz. Les publications sont faites de façon très précise. Et c'est comme si chaque publication a un objectif bien
à atteindre. Et franchement, bravo à Kérosène qui réalise son rêve. Chacun rêve de rencontrer, je vais dire, son idole. Moi, je mettrai la photo de mon idole bientôt sur les réseaux, vous verrez. Vous verrez. Moi, le jour que je vais rencontrer Busta Rhymes, je vais peut-être mettre ça. D'accord. Je vais peut-être mettre ça. Tu connais Tintich dans le ciel, dans le nuage. Tu connais Tintich. Alors, on va marquer la première pause de cette émission parce que tout à l'heure, nous allons faire notre incursion dans le monde spirituel et surnaturel. La pause et la pub. Maintenant, recevez la pub. Dans la deuxième partie de cette émission, on va s'occuper de Clé Salé. Et qui le menace? Ses rapports avec Aziz 47. Tout sera dépaporisé. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Je suis avec les membres de mon gouvernement, Karina Style, Ozoer, et notre invité du jour, Monsieur Clé Salé, avec qui nous allons parler. Cette fois-ci, face à 3. De concentration en concentration, restons concentrés. Alors, Monsieur Clé Salé, vous connaissez les règles, sinon la règle d'or de ce pays, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Jésus. Bon Kémit. Alors, ces derniers temps, tu te consacres plus au spirituel. Tu attaques les pasteurs au lieu de te consacrer à ta carrière d'artiste. Alors, est-ce que la musique, c'est fini? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui et de m'extérioriser en tant que kamite, donc africain. Et c'est l'Occident qui a appelé ça africain. Sinon, la terre des Égyptiens, là où les gens étaient avant, où les Noirs étaient, on les appelle Kama. Kama. Kama, et les habitants de Kama, c'est Kamites. Nous sommes tous noirs, nous sommes des Kamites dans le sang, dans les veines. Kamites, ok. Voilà. Et je voudrais dire ici que je suis très content d'être là, premièrement. Et je suis toujours artiste et chanteur. Mais vous savez que j'ai 2 fonctions fondamentales. J'ai des activités fondamentales, donc spirituelles, et encore des activités musicales. Je suis né pour aider les gens, pour sauver les gens des situations désastreuses, des situations désagréables, saugrenues, affreuses, odieuses et lucifériennes, parce que les hommes sont... C'est lourd. D'accord. Voilà, des gens vivent des situations, je dirais, calamiteuses, d'une forme d'envoûtement, de sorcellerie, de destruction humaine à partir de la métaphysique. Et moi, je suis né avec le pouvoir divin pour aider les gens à sortir de ces prisons sataniques-là. Et j'aide les gens par mon doigt et le signe que j'ai fait sur eux en leur apportant la guérison où ils se trouvent dans tous les pays, dans tous les continents, parce que je suis un homme spirituel. Je le dis haut et fort et je le fais. Deuxièmement, je fais la musique, je suis chanteur. D'accord, Clé Salé. Alors, je vais revenir sur ma question. Tu attaques les pasteurs. Donc, est-ce que tu as mis la musique en stand-by pour te consacrer au spirituel ou alors, on veut juste comprendre. Parce qu'en ce moment, tu es plus consacré, tu es plus concentré sur le volet spirituel. OK. Qu'en est-il au juste? OK, ça c'est ce que les gens pensent. Que je suis beaucoup plus concentré sur le volet spirituel. Non, non, non. Je suis concentré sur les 2 éléments, concomitamment ou simultanément. Vous savez, je suis chanteur et on m'invite pour des spectacles, je vais. Quand on m'invite aussi pour des occasions de spirituel, j'y vais. Alors, je suis chanteur, je suis musicien, je suis aussi spiritualiste. Et donc, j'étais 10 ans, ou encore j'étais affirmant, ou encore j'étais parlant. Les choses étant claires, il faut qu'on sache déjà mon identité spirituelle. Je n'attaque pas les pasteurs, j'attaque des pasteurs. Des pasteurs lesquels? Je ne peux pas dire leur nom ici. Non, parce que quand on dit des pasteurs, c'est des personnes avec qui tu as un affront. Voilà, c'est précis. Exactement. Oui. Voilà. Qui sont ces pasteurs? Vous voulez que je dise? Bien sûr. Je ne dirai pas leur nom ici maintenant, mais je dirai hors antenne un jour. Mais où sont-ils? Ils sont-ils à Abidjan? Ils sont à Abidjan. Il y a 2 qui sont décédés. Mais ils sont à Abidjan. Ils sont là. Et pendant que je parle... Ils sont décédés pourquoi? Non, je n'en sais rien. Est-ce que c'est dans une confrontation spirituelle qu'ils sont décédés? Non, 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 non. Ce n'est pas cela. Le temps de mourir est arrivé, ils sont partis. Je les ai rappelés. Mais moi, je dis, ce sont eux qui m'ont induit en erreur. Les pasteurs?
des pasteurs, et ces pasteurs-là, je ne vais pas dire le nom aujourd'hui, mais je dis la vérité, et ce que je suis en train de dire, je vous donne des précisions, des informations. Moi, je suis né avec le potentiel vocal extraordinaire qu'on appelle la chanson, donc la voix, donc du vocal. D'accord. Et moi, j'étais au GATL, à l'orchestre du GATL, lorsque le grand Mewé me fait signe pour entrer dans le Zogang. J'entre dans le Zogang, les choses marchaient bien pour moi tout le temps, jusqu'à ce que des amis me disent de rentrer à l'église. Donc, en général, si on veut bien comprendre, des pasteurs t'ont demandé de suivre le Christ, et ça, c'était fausse route. D'abandonner ce que je faisais. Pour suivre le Christ. D'abandonner la musique, c'est ça? D'abandonner la musique qu'ils appellent musique profane. D'accord. Karina? Mais aujourd'hui, tu attaques beaucoup les pasteurs. Il paraît-il que... Non, j'attaque pas les pasteurs. Il paraît-il qu'il y a des pasteurs qui ont porté plainte contre toi. Ben, ça, c'est leur ministère, c'est leur façon de faire tout. Tu peux nous expliquer, est-ce que c'est vrai? Oui, des gens veulent porter plainte contre moi parce que c'est Veulent ou ont porté? Ben, ils sont en train de le faire dans le secret. Ils sont en train de s'entendre pour voir si c'est bon ou c'est pas bon. Comment toi, tu l'as su? Ben, je suis un homme spirituel, je le sais. Oui, moi, je sors de mon corps, je fais des choses, je sais. Tu sors de ton corps? Ben oui, j'ai la capacité de le faire. Je peux l'enseigner à toi, à n'importe qui. Donc là où tu es là, tout de suite, tu peux sortir. Je peux sortir de mon corps. Non, là, tout de suite, là. Je peux le faire, je dis. Il faut sortir en voie. Non, mais je ne veux pas le faire ici. Sinon, Non, parce que moi, je veux voir comment tu Mais le sors de ton sortir corps. de son corps, c'est un peu défier Dieu. Non, c'est pas défi. Vous savez, ça, c'est ce qu'on a enseigné aux gens tous les jours à l'église. C'est pas vrai. L'homme a la capacité, l'homme est un petit Dieu. Il y a des facultés surnaturelles en l'homme. Mais qu'est-ce qui dit que ce que tu dis est vrai? Qu'est-ce qui affirme que ce que tu dis est vrai? Puisque tu dis que ce que les gens nous affirment, nous ont appris n'est pas vrai. Qu'est-ce qui dit que ce que tu dis est vrai? Parce que la religion a toujours condamné la spiritualité africaine. Donc du coup, ce qu'un Africain va dire dans le spirituel, les gens diront que c'est faux parce qu'ils ont donné un enseignement à l'église où il faut dire que quand quelqu'un sort de son corps, c'est un sorcier. D'accord. Il y a celui qui est sorcier et il y a celui qui part volontairement, qui sort de son corps, qui a la capacité de partir dans n'importe quel endroit et de trouver des solutions pour des gens. Donc tu es un magicien? Si le mot est juste, c'est bon. Mais si le magicien, il est positif, c'est meilleur et c'est agréable. Le kémitisme aussi se base sur la magie égyptienne. Ben oui, mais on parle d'Égypte, c'est africain. Donc c'est toujours africain. Donc pour revenir à ce que le président disait, tu es magicien. Ben oui, je suis magicien, je suis mystique. Parce que tu sors de ton corps. Ben oui. Bon, peut-être qu'avant la fin de cette émission... Justement, il faut qu'on voit ça. Aujourd'hui, on y va d'expérimenter, tu as sorti de ton corps. Alors, Clé Salé, la musique marchait bien pour toi. Mais je voulais donner un détail, mais vous avez... Bon, écoutez... ok. Détail sur quoi? J'ai un peu mal. Sur quoi? Détail sur quoi? Bon, mais comment est-ce que les choses ont marché pour moi et pourquoi ça n'a plus marché devant? Non, justement, tu vas le dire maintenant. La question que je vais te poser maintenant, justement, c'est ça. Tu as arrêté la musique, tu es devenu pasteur contre toute attente. Et puis, aujourd'hui, tu quittes encore l'église pour devenir kémite. Alors, finalement, nous, on s'est dit... C'est kémite ou c'est kamite? C'est la même chose. Kémite, kamite, c'est la même chose, ouais. Alors, est-ce que ton problème, finalement, c'est pas ton instabilité spirituelle? Bon, et comme je l'ai toujours dit, que chacun pense comme il le sent. Moi, je dis, ce n'est pas une affaire d'instabilité. Je suis rentré dans un mouvement parce que j'y croyais fermement, jusqu'à ce que je découvre que ce n'était pas vrai. Et ce n'était pas vrai, pourquoi? Parce que je suis différent de beaucoup de personnes. Je suis né d'une façon spéciale. Et lorsque ma mère m'a envoyé dans la forêt pour que je reçoive certaines choses, à partir de là, l'âge de 6 ans, je pouvais voir des choses que les autres ne voyaient pas. Ça avait commencé de là. Je suis bacoué de père et de mère. Et chez moi, au village, nous étions à Touy. Lorsque j'ai vu les événements se produire devant moi, dans le surnaturel, ma mère venait de comprendre que ce gars-là, il n'est pas comme tous. Voici comment les choses sont parties. C'est quand la dernière fois que tu es sorti de ton corps? C'est quand la dernière fois? Ça fait 2 jours. 2 jours. Tu es allé faire quoi? Ben, je suis allé me promener, me balader et chercher des solutions pour des gens. Tu es sorti de ton corps pour aller te balader? Oui. D'accord. Tu as rencontré des gens en chemin? Oui, j'en rencontre toujours. Est-ce que tu rencontres des gens qui sont dans le milieu? Dans le milieu quoi? Dans le milieu du showbiz. Est-ce que tu les rencontres dans tes balades? Non. Ou souvent même des pasteurs? Oui, si c'est des pasteurs, j'en trouve. Quand vous sortez dans vos corps, partez-vous croiser là-bas? Oui, il y a des... Vous dites, c'est comment? Ouais, on est capable, ça va? Tu vas non, il m'a acheté balade. Non, ce n'est pas comme ça se passe. Ça se passe comment? Quand moi je pars, eux, quand on se rencontre là-bas, on se reconnaît. On se voit, on se reconnaît, on parle, on se salue et puis on se dépasse. Vous saluez comment? Pardon? Vous saluez comment? Donc on se salue par la main, comme ici. Mais moi, je veux savoir, quand tu sors de ton corps, là, l'entité qui sort de ton corps, qu'est-ce qu'il représente? Il est comme... Bon, je ne sais pas comment tu peux le décrire. Est-ce qu'il est comme toi ou bien... Quand tu croises quelqu'un qui est sorti de son corps aussi,
comment tu le reconnais? Est-ce qu'il vient avec ses habits? Justement. Ou bien c'est... Vous êtes nu quand vous sortez ou bien c'est comment? Le vêtement qu'il a porté ici pour partir, là, c'est là-bas que je le verrai avec ces mêmes vêtements-là. Je le vois physiquement. On se voit. Okay. On se voit, on se connaît. D'accord. Voilà. Est-ce que les secrets que tu dévoiles en ce moment, est-ce que tes gars Kamit là vont pas te réprimander pour ça? Non, chez nous, ce n'est pas de la négativité, ce n'est pas de la négation. D'accord. On n'a pas peur de dire ce qu'on est, ce qu'on fait. D'accord. Et puis, comme ce n'est pas méchant, ce n'est pas à dessein lucratif, donc nous pouvons le dire à tous et à n'importe qui. Ça, ce n'est pas un problème, ça. Nous n'obstruons pas ces choses-là. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous êtes obligé de sortir de votre corps? Vu que tu dis que c'est naturel, pardon, c'est normal. D'accord. Donc, vous pouvez partir chercher aider des gens naturellement, simplement, avec votre corps, là. Mais pourquoi est-ce qu'il faille que vous sortiez de votre corps pour aller se soigner des gens ou bien aider des gens? Il y a des situations qui demandent cela. D'accord. Je donne un exemple aussi clair. Moi, j'ai par exemple des patients qui sont en France, aux États-Unis, dans certains endroits, qui m'ont vu sur Facebook et puis communiquent avec moi. Et puis je leur dis automatiquement, je veux ton nom à l'état civil, pas ton prénom. Ça, c'est un nom qu'on t'a donné comme ça. Mais ton nom de famille, me le donne. Je prends une O, je regarde dedans. Je fais une caméra, je mets en caméra, nous deux on parle, et puis je le regarde, les traits de son visage et tout ça, et je reçois des informations le concernant tout de suite, et je lui dis, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand je ne peux pas faire cela par caméra, tout de suite, automatiquement, je dis, bon, après je te reviens. Il faut que j'aille voir qui il est là-bas, c'est qui. Donc ça, c'est des formules que tu adoptes pour aller... voilà, et ça c'est personnel à moi. D'accord, alors Clé Salé, le mercredi 28 septembre 2022, on t'a reçu sur ce même plateau, voici ce que tu as déclaré. Alors, tu as déclaré dans un magazine de la place, j'aimerais que tu nous dises si vraiment tu as dit ça. J'ai servi Dieu pendant 12 ans, je n'ai rien eu. Est-ce que tu as vraiment dit ça? Tu as géré, hein? Ben, vous savez... Quand quelqu'un commence par vous savez, ou même tu sais, c'est que il a donné virer arrêt. Bon, écoutez, Ozone, Molokoko, Karine, il fallait que je revienne sur la scène musicale. Il faut que je dise des choses. Il faut que je me fasse entendre. Il faut que je me fasse voir. Alors, à cela, il faut donner des propos. Donc, c'était un buzz? Tu as monté de toutes pièces. Ben oui, pour qu'on parle de moi quand même. Donc, tu as osé mentir sur Dieu? Non, pas sur Dieu. Clé Salé, quand tu finis de dire ça et que tu viens nous dire que désormais tu tournes le dos à la foi chrétienne, est-ce que tu es encore crédible? Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas un autre buzz? Okay. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Je ne veux pas qu'on me fasse confiance. Je veux qu'on me découvre, c'est tout. Moi, je suis un homme du face-à-face. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux me découvrir, tu me rencontres, tu me connaîtras. Je dis des choses. Mais je dis aujourd'hui, je me révèle. Parce que les propos qu'on m'avait donnés dans le temps pour que je dise des choses, je ne parle plus avec ces personnes-là. Même j'avais mon manager Théé Didier qui dit quand tu vas aller à Showbuzz, à l'émission, il faut dire que c'était un buzz pour que les rumeurs taisent tout ça là. Je dis non, pourquoi je dois dire ça? Non, il faut dire ça pour que ça se calme, tout ça. J'avais encore accepté. Mais malheureusement, ça m'a rattrapé. Parce qu'on ne peut pas cacher le spirituel, c'est pas possible. Et on a fait des palabres au sortir de cette émission. J'ai dit, mais tu as vu que j'ai dit des choses comme ça, alors que tu m'as dit de dire ça pour qu'on fait ça. Attends. En fait, j'ai remarqué que tu te laisses facilement manipuler. Non, parce qu'on te dit, va à l'église, tu es dans l'église. Non, quitte l'église, là. Va ici, tu es là-bas. Tout de suite, monsieur, tu dis, fais quelque chose. Peut-être que tu as fait. Non, tu dis, pour la fête d'église, tu dis, si on te dit quitte à l'église, tu vas quitter. Non, parce que non, on t'a dit de laisser la chanson pour aller à l'église. Tu es parti. Ton manager te dit, quand tu viens ici, là, faut dire ça. Tu as dit, puis tu as regretté. Bon, finalement. Donc, tout à l'heure, il parlait d'instabilité. Voilà. C'est deux choses différentes. Concernant la musique, pour revenir sur l'échiquier musical en Côte d'Ivoire, il fallait que je dise, il fasse un buzz. C'est ce qu'il m'a dit de dire que c'est un buzz. Karine a une question pour vous. Moi, il y a une question très pertinente. Il y a Moulou qui est là, il y a Ozone qui est là, tu es là, je suis là. Devant tous les Papouas, parce qu'il ne faut pas demain, tu as dit que... Il n'y aura pas de demain. Voilà, tu suis Aziz 47, qu'est-ce que tu espères gagner? Parce que nous, demain, mais pas que tu dises que non, je n'ai rien eu avec Aziz 47. Comme ça, parce que tu es parti chez Dieu, tu n'as rien eu, tu es venu dire que tu n'as rien eu. Non. Maintenant, tu suis Aziz 47. Objection, il ne faut pas dire je suis allé chez Dieu. Il ne faut jamais dire ça. Bon, tu es parti à l'église. Voilà. Qui on cherche à l'église? Comment? Qui on cherche à l'église? C'est Dieu on cherche à l'église? Mais qui on cherche les féticheurs? Nous, c'est Dieu. À l'église, c'est Dieu. C'est ce qu'on vous a dit, justement. En fait, c'est ça le problème des Africains noirs. C'est des grands suiveurs. Dès qu'on te dit église, dès qu'on te dit Dieu là-bas, ouf, tu t'en vas. Comme toi, parce que toi, tu es un suiveur. Dès qu'on t'a dit de quitter là-bas, tu as quitté là-bas aussi. Non, moi,
il fallait que j'expérimente. Il fallait que j'expérimente. Ben nous, on n'a pas expérimenté les féticheurs. Non, justement. Moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que tu espères gagner chez Aziz 47? Non. Faut pas qu'on entende d'autres choses. Objection encore. Qu'est-ce que tu espères chez Aziz 47? Ouais. Oui. Non, c'est pas la question. Je ne suis pas un suiveur d'Aziz 47. Oui. Aziz 47 est mystique comme moi. Oui. C'est mon ami, c'est mon camarade, c'est mon asso. Et on s'est fréquenté. Donc tu confirmes que tu es devenu mystique? Je suis mystique. D'accord. C'est parce qu'on vous enseigne le mot mystique qui est négatif. C'est pourquoi vous pensez que quand quelqu'un est mystique, c'est... OK, Ozone, on y va, Ozone. Toujours le mercredi 28 septembre, toujours dans Showbuzz, tu as déclaré ceci. On regarde. Tu as dit que 80% des pasteurs en Côte d'Ivoire sont faux. Oui, je dis qu'on m'a prêté des mots, non? On m'a prêté les expressions, tout ça. Mais c'est toi qui as dit, hein? Non, tu as dit ça sur le plateau de mais sur un plateau de télé, tu as dit que 80... C'est toi-même qui l'as dit, que 80% des pasteurs en Côte d'Ivoire sont faux. Ils t'ont fait dire, en fait. Merci, c'est ce que je veux dire. C'est ce qu'ils t'ont fait dire. Exactement. Qui? C'est ce que je suis en train de dire. Les animateurs t'ont fait dire ça? Non, pas les animateurs. Ah, OK, d'accord. Quand tu venais, les gens étaient proches, quoi. Oui, mais quelques jours Attendez. avant, puisque je devais être reçu à l'émission... Qui t'a fait dire ça? Mais des gens. Des gens? Oui, des gens. Pourquoi? Pourquoi ils ont... Quel était leur objectif? L'intention. Il y a quelque chose derrière que moi je ne sais pas. Mais c'est aujourd'hui que je comprends la chose. D'accord. Vous avez vu? Je dis que tout à l'heure, je regrettais avoir dit ces choses-là et je leur en veux pour ce qu'ils m'ont fait dire. D'accord. Voilà, ça me fait mal, c'est de la peine. Ozone? Alors, un pasteur ne quitte pas Dieu, c'est impensable. Tu peux nous dire qui tu as quitté en suivant Aziz 47 ou en suivant ta nouvelle spiritualité? Je ne crois pas que le Dieu créateur du ciel et de la terre, des animaux et tout ce qui existe a appelé des individus qu'on appelle pasteurs pour le servir. Je n'y crois même pas. Dieu donne la capacité à des individus pour aider leurs semblables, pour les mettre sur le droit chemin. Mais je ne crois pas que cette affaire de dire que Dieu a appelé des hommes pour être pasteurs, pour qu'on prie pour... Ce n'est pas vrai, je n'y crois pas. D'accord. Ce même 28 septembre 2022, encore dans Showbuzz, tu as dit ceci. On t'écoute encore. Bon, d'accord. Bon, OK, d'accord. Alors, on a laissé ce que tu expliquais tout à l'heure. Tu as dit que tu ne crois pas à ce que les pasteurs disent. Moi, ce que je veux comprendre, c'est comment on arrive à changer de bord aussi facilement. Comment on arrive à être influencé aussi facilement pour prendre une position aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas être influencé. Je suis un homme d'expérience et je suis doté d'un esprit de curiosité et faisant appel à mon intellect. Il y a des choses que je peux laisser faire pour voir la suite. Et je le fais très souvent dans mes activités spirituelles et fondamentales. Je le fais souvent. Si les gens appellent ça on m'a fait ceci, j'accepte ça. Mais je dis, et je répète, les personnes qui m'avaient dit à l'église, il faut donner ce genre de témoignages pour que les gens croient au Seigneur, pour que les gens aiment Jésus. Il faut le dire. On s'est assis dans le salon, il y en a qui m'ont donné on a écrit des papiers, tout ça, pour que je rende témoignage de ce que Jésus m'est apparu, il a fait ceci, pour que les gens croient en cela. D'accord. Et je l'ai dit. D'accord, il n'y a pas de problème. On va marquer la dernière pause de cette émission, on revient juste après. Maintenant, recevez la poèbe. Du show et des news, ce sera dans la troisième partie de cette émission. À tout de suite. Gaou passe. Voici la partie qui va faire fuir les pipilets. Je suis DJ Zepequeño. Il est temps de faire danser. Zepequeño va nous danser. Willy Tombo. Quand c'est bon, quand c'est doux, va, je dis va, viens, je dis viens, quand c'est bon,
quand c'est doux. Va bébé, je dis va. Viens bébé, je dis viens. Quand c'est bon, quand c'est doux. Faut toucher, sans trop bouger. Faut toucher, en souplesse. Quand c'est bon, quand c'est doux. Alpha Mambé. Va, tu viens. Xavi Gomez. Zé Pequeño! Zé Pequeño, vous ne l'avez pas reconnu, lui, c'est le créateur de la Kitata. Zé Pequeño qui fait son retour sur la scène musicale. Bravo, champion. Et puis, on aura l'occasion de te rappeler une autre fois pour Showbuzz. Allons-y maintenant s'informer avec Show News, Ozone Afrique Bamba. Voilà, vous le savez, le jeudi, c'est le jour où on fait le tour de l'Afrique. On fait le tour de l'Afrique, ben voilà, avec des news. Aujourd'hui, on va s'intéresser d'abord par le Burkina Faso, le rappeur burkinabé Kayaoto, qui continue de faire parler de lui. Il y a 6 jours, il a publié ce clip que je vous invite à regarder maintenant. Mon Rabiga, ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est un mot ré. Oui, et Kayaoto... C'est très cultivé. Oui, non, mais t'inquiète, je te dirai ça hors. Kayaoto qui s'apprête pour une tournée en France, donc quelques dates. Le 24 juin, il sera à Marseille, le 29 juin à Belfort et le 1er juillet à Paris. Bravo Kayaoto qui fait la fierté du rap africain. Alors, la deuxième news, c'est donc au Bénin qu'on va poser nos valises. Après un long séjour ici en Côte d'Ivoire, l'artiste béninois est retourné sur la terre de ses ancêtres il y a quelques jours. Il a reçu un accueil historique. Hein. Regardons, j'ai déjà un extrait. Voilà, vous l'avez reconnu, il s'appelle Fanico, donc artiste béninois qui s'apprête justement pour un concert le 24 juin prochain au Canal Olympia Wolo-Guédé de Cotonou. Le concert, c'est Turbulence, on va forcément revenir sur cette information. Et puis, parlons à présent du Nadj Festival, je pense que je prononce bien. Toute la diaspora africaine donc, sera représentée à Hambourg, en Allemagne, du 23 au 25 juin prochain, à Elbe-Park, Intenver, Stig. Voilà, je prononce comme je peux. Voilà, c'est Nadje Festival. Nadje Festival. Tu as fait l'espagnol? Non, moi j'ai fait l'allemand. Tu as fait l'allemand? Je spreche Deutsch. Oh, ok. Ja, ich spreche Deutsch. Du spreches Deutsch. Ouais, entre autres invités, on a Gadoukou la star ténor, Dobé Niaoré, Shaolin, Ali Keita et un trio et bien d'autres. Donc c'est le but de ce festival, c'est de recueillir des fonds pour la construction d'écoles en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà construit 2 écoles à Gagnoa, une école à Boaké, une école à Yamoussoukro et celle de Boisflé qui est en pleine construction, qui est donc en cours de finition. Bravo à Christelle qui gère ça. Et puis on continuera de suivre ça de très près. Et à 43 ans, la chanteuse nigériane Tiwa Savage ne cesse de faire plaisir à... Clé Salé, à quand le prochain son? Dans quelques 2 semaines, le prochain son. D'accord. Mais je voudrais donner une précision, s'il vous plaît. Très rapidement. Voilà. Je suis menacé par des pasteurs. Alors, les gens veulent ma mort. Ils ont prophétisé que je ferai accident le 11, le 14, le 15, jusqu'à... Nous sommes arrivés à la fin de ce mois. Mais je voudrais leur dire qu'ils ne fassent pas ça. Mais moi, je reste serein. Je les aime malgré tout. D'accord. Rendez-vous dans 2 semaines pour la sortie de ton nouveau son. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Force. Force, d'accord. Merci Clé Salé, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Karina Ozone, merci. Demain, c'est la fête en Papouasie, c'est vendredi. On va bien s'amuser, mais pour l'instant, on va s'amuser avec Cheikh Nadal dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. Peace. Yeah.